cool! Scooby-Doo, Sammy et toute la bande déboulent sur Boing! Vous en avez entendu parler? Embarque toi aussi dans la Mystery Machine direction le mystère, l'aventure et le délire! On va coincer le fantôme. Des monstres, du fun et du rire! Ça va être énorme! Ça va être génial! C'est le moment de passer pour de vrais durs. C'est ce qu'on va voir, Samy! Quoi de neuf, Scooby-Doo, ta nouvelle série à partir du lundi 3 septembre, c'est tous les jours à 7h25 sur Boing! Alors vous voilà tous les deux. Vous êtes en train de discuter des derniers détails, c'est bien ça? Vous manipulez la vie des autres à votre guise, je me trompe? Pardon? De quoi vous parlez? Est-ce que vous croyez que je suis un poulet, que je suis sur un étalage de supermarché et que vous pouvez faire de moi tout ce qui vous chante, hein? Eh bien, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil, messieurs. Chut! De quoi vous parlez? Chut! Arrêtez de faire l'imbécile, parce que vous le faites très bien. J'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur moral et éthique. Il réfléchissait à la façon de me mettre dehors et comment il allait m'envoyer en Jamaïque et comment il allait me vendre contre des clopinettes. Mais je ne suis pas comme ça, vous vous trompez. Ferme-la. T'as encore compris la conversation de travers, comme d'habitude. Ici, la seule personne dont on veut se débarrasser, c'est moi. Mais moi, je ne suis pas à vendre, même pour tout l'or du monde. Vous pouvez m'expliquer, toutes les deux? Non, de quoi est-ce que vous parlez? Je vais vous dire une chose. Non, ni pour tout l'or du monde, ni sans tout l'or du monde, non. Je n'ai pas de prix, c'est compris, messieurs. Flore, pitié, cet homme pense que toi et Florencia, vous vous aimez. Et que vous devriez être ensemble. Alors il est allé trouver ma mère et il lui a offert de l'argent en compensation. En compensation? Oui. Il aimerait que je m'en aille. Il veut me payer pour m'éloigner et vous laisser, toi et Florencia, tous les deux tranquilles. Qu'est-ce que tu penses de ça, Federico? Tu veux que je m'en aille pour rester seule avec Florencia? Parle! La décision est entre tes mains, Federico. Je fais quoi? J'accepte la proposition de Franz et je pars à Marbella toute seule? Je m'en vais et je vis là-bas comme une femme entretenue? Et je te laisse faire ta vie comme tu l'entends? Dit comme ça, ça semble un peu sordide, non? J'ai enfin capté, je suis rassurée. Cette conversation, c'était pas mon sujet. Restez zen, Franz. Devant un joli tas de billets, elle va peut-être jouer les indignés pendant quoi? 3 ou 4 secondes? Mais ça ne durera pas longtemps parce que les bifetons, mon cher monsieur, c'est la seule vraie passion de Delphina. Dites-moi, Franz. Vous avez tenté de soudoyer ma fiancée? Et dire que vous avez cru que j'allais me vendre en échange d'une vulgaire pension dorée, Franz. Vous ne savez pas qui je suis. Non, non, vous me connaissez très mal. Moi, Federico, je l'aime et je ne le quitterai pour rien au monde. Si tu veux me laisser pour une autre, fais-le. Mais sache que je n'aimerai personne d'autre que toi de toute ma vie. Et je n'ai pas l'intention d'aller me morfondre et sangloter en buvant des cocktails sophistiqués sur un yacht en Méditerranée à 1h30 des meilleurs casinos de Monte-Carlo. Bien, Delphina. Ma place est à côté de toi et moi aussi, je t'aime. Ah, je vois, oui. Très bien. Puisque c'est l'amour fou, je vous souhaite d'être très heureux.
Je crois que c'est une erreur pour vous tous. Ach nein, c'est terrible. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, je vous présente mes sincères condoléances. Ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Oh, Greta, que se passe-t-il? Otto Fritzenwalden. Comment, une voiture Fritzenwalden? Non, non. Florencia, ce n'est pas une voiture Fritzenwalden, c'est Otto, mon oncle Otto. Que s'est-il passé? C'est vraiment triste, Federica. Il a quitté ce monde, il est mort, sa vie capote. Non! L'oncle Otto! Non! C'est abominable. Un homme si fort, en excellente santé. Oui. Pas si bonne, faut croire. Comment c'est arrivé? Ah, une fracture du myocarde fulminant. Une crise cardiaque totalement imprévisible l'a terrassé. Pauvre Otto, j'arrive pas à le croire. Pauvre Otto. Oh, Fritza, je suis désolée. Je sais ce que c'est que de perdre un parent proche. Merci. Oh, l'oncle Otto. Merci, Florencia. C'est vraiment terrible. Bonjour, comment allez-vous? Ariel! Flore! Salut, je venais te chercher comme convenu. Oui, je vais me changer, je reviens. D'accord. Flore, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup que vous restiez aujourd'hui. La famille est en deuil, Je ne peux Florencia. rien faire pour vous, Fritza. Allez pleurer dans les bras de votre fiancée, Delphina. Elle est de la famille. S'il te plaît, reste, s'il te plaît. Non, Fritza. Chut, s'il te plaît, ne sois pas rancunière. Désolée, mais c'est mon jour de congé. Et je vais sortir avec Ariel. J'y crois pas, t'as vu comment elle m'a répondu? Je lui demande de rester pour le bien de la famille et c'est tout ce qu'elle a à dire. Bon, mon amour, oublie tout ça. Non, je ne peux pas oublier. Elle va m'entendre, cette fille insensible. Comment ça? Non, c'est impossible, non. Non, ne me dites pas que c'est ce que je crains parce que... Oh non, on a vraiment crevé. Oh non, dites-moi que c'est un cauchemar. Oh non, pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi il faut que ça tombe sur moi, tout ça, hein? J'ai la guine, j'ai vraiment la poisse. pas, ce sera réglé dans une petite minute. Vous vous rendez pas compte? J'ai une journée très chargée, je dois... Ça t'apprendra, espèce de chippie hystérique. Nico, je te l'ai déjà dit, entre Franco et moi, il se passe rien. En plus, je sais ce que c'est d'avoir une sœur jumelle. Je vais pas m'interposer entre vous deux. Ça va, je te crois, mais je trouve ça très étrange, oui. Oui, je suis une fille étrange. Non, je plaisante pas, tu sais. Il y a quelque chose, je suis pas idiot, je le vois bien. Sois pas parano. Nico, je te dis qu'il se passe rien. S'il y avait quelque chose, je te l'aurais dit. Très bien. Tu me crois? Oui, je te crois. La seule chose que je t'ai demandé, c'est de pas être tout le temps derrière moi. Bon, je vais m'en aller, Nico, parce que je dois donner un cours. Un cours? Mais on est dimanche, Oui, parce que la fille travaille toute la semaine et sa seule journée de libre, c'est le dimanche, alors j'ai accepté. Attends-moi, je vais t'accompagner. Nico, qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai oublié. D'arrêter de te coller à moi. Ah, Ouais. oui, bon. On se voit plus tard. Salut. Courage. Je n'arrive toujours pas à le croire. Quelle tragédie. Qu'est-ce qui se passe? La mort de l'oncle Otto. Otto Fritzenwalden. Est-ce que tu te rends compte, mon petit? Et qui diable est cet Otto Fritzenwalden? On a 7000 oncles tout autour de la planète et j'en connais aucun des Otto. Ah, mais Otto, c'était le meilleur. Je l'ai rencontré en Allemagne. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Rendons-lui hommage avec amour et considération. Et le plus profond Garde regret. tes condoléances pour la veuve d'Otto Fritzenwalden, qui est à Buenos Aires et qu'on attend ici d'un moment à l'autre. Mon très cher Franz, vous allez beaucoup nous manquer. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il en soit, vous serez toujours accueillis ici, les bras ouverts, oui. C'est gentil, Malala. À très bientôt. Oui, à très vite. Au revoir, Delphina. Au revoir, Franz. J'espère que vous apprendrez à m'apprécier à ma juste valeur. J'en suis certain. Et Federico? Ah, le voilà. Florencia n'est pas là. Justement, le jour où on a tant besoin d'elle, Quel elle est le disparaît. problème, puisque je suis là, mon amour? Pour Federico, il est temps que je parte. Oui, Franz, vous devez partir, oui. Merci encore pour votre visite et... Je prends vos bagages et je vous accompagne à la voiture. Oui, oui. À très vite. À très bientôt, Franz. Au revoir. Voyage, pauvre. C'est vraiment ahurissant. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as refusé l'offre de Franz. T'es devenue folle ou quoi? C'était une grande opportunité pour nous deux. Je sais parfaitement ce que je fais, maman.
Ma petite chérie, je sais que ce n'est pas évident de tirer un trait sur la fortune de Federico définitivement, mais cette offre, c'était... Je vois que t'as pas encore saisi. Saisi quoi? Ce qui compte, ce n'est pas le fric. Ce qui est important, c'est ma guerre avec la Souillon. Ouais, faut que tu saches quand même, chérie, que ta bataille avec la Souillon est loin d'être gagnée, hélas. Fais confiance, je vais gagner. Oui, une haine sans merci s'est éveillée en moi quand j'ai découvert que Flore était ma sœur. De quoi tu parles, toi? J'ai presque fini, madame. Juste une petite minute. Oui, c'est oui, bientôt. oui, ne vous inquiétez pas, ça va, ce n'est pas grave. C'est moi qui suis au bord de la crise de nerfs. Ah, ben ça c'est la poisse, tu vois, ça n'arrive pas qu'au ski. Ne me dis pas que tu es encore là, Franco. Allez, va-t'en, s'il te plaît, Pourquoi est-ce que laisse-moi. tu me traites aussi mal? T'étais moins désagréable avant. T'as vu ce qui arrive aux râleuses? Elles crèvent un pneu, leur chauffeur met des heures à réparer. J'ai des problèmes, Franco. Va-t'en, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai besoin Oh d'être là là, seule, le c'est stress, possible. mais détends-toi, change ton pneu et file, c'est quoi le drame? Écoute, j'ai des problèmes, oui. Et je veux que tu partes, je veux que tu fasses preuve d'un peu de respect, ok? Mais je te manque pas de respect, Si, Amélie. tu me manques de respect, Franco. Tu débarques, tu m'envahis, tu m'énerves, tu te moques de moi, et je veux que tu disparaisses du paysage, c'est compris? Tu peux faire ça. Pourquoi est-ce que t'es si jolie? Si farouche et si jolie. Vous me prenez pour une imbécile ou quoi? Pas la peine de me répondre. Je vous rappelle que je suis loin, très loin d'être idiote. Et je vous ai très bien entendu toutes les deux parler de la sœur de Delphina, et sur un ton qui ne m'a pas plu du tout. Grosse et sourde, t'es arrangée, toi. La Grèce a dû te boucher les oreilles, on parlait de Sophia, pauvre demeurée. Je disais que c'est triste d'avoir une sœur bête à manger du foin. À qui le dis-tu, ma chère nièce? La mienne est un magnifique spécimen. Grosse vache. Sorcière. On peut savoir ce que t'a fait cette pauvre Sophia. Elle est incapable de faire du mal à une mouche. Oh, mais elle est grosse, comme toi. Et toutes les grosses sont des mégères intrigantes qui se mêlent toujours de tout. Vieille peau. Baleine. Bon, on se calme, on se calme. Je peux savoir ce qui se passe encore? Non, rien. J'étais en train de leur parler de la vieille boulangère qui fait son pain avec du plâtre, je crois, à la Allez, place de la retourne farine. dans ta cuisine, Tellement il est c'est dur. là-bas ta place, Oui, allez, file. je vais aller dans la cuisine pour me faire un thé. Delphina, s'il te plaît. Épouvantail. Je peux te parler un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien, c'est que je voulais te dire... Merci. Pourquoi? Mais je Parce n'ai que rien tu... fait, moi. Non, justement, mais j'ai apprécié la manière que tu as eue de rejeter l'offre de Franz. J'ai fait uniquement ce que me dictait mon cœur. C'est pour ça que je te suis reconnaissant. Parce que maintenant, je te vois autrement. Peut-être que ça te fera comprendre que tu peux compter sur moi. Tu viens faire quelques passes en bas, Ramiro? Quoi? Non, pas Roberta, non, les filles savent pas jouer au foot, tu sais. Non, crois-moi. Mais il parle tout seul, mon petit Angelo blond. Pardon. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Vas-y, Ramiro, dribble, allez, frappe. Vas-y, tout droit. Qu'est-ce que t'attends, que les poulets des dents? Allez, vas-y. Tu me la laisses? Bon, d'accord. Et regarde, je te fais une roulette. Prends ça. Ah, quel boulet de canon, mon vieux. Quelle frappe de ouf, un but splendide. Chut. Thomas, s'il te plaît, viens. Je voudrais te parler. Non, laisse-moi, je joue avec Ramiro. Bon, raconte, qu'est-ce qui se passe? Et explique-moi. Fais gaffe, tu marches sur le pied de Ramiro. Je n'ai écrasé le pied de personne, il n'y a que toi et moi dans cette pièce, je te Non, signale. mais t'entends, Ramiro? Il doit être aveugle. Allez, on continue, vas-y, frappe. Bon, ça suffit comme ça, il n'y a pas de Ramiro ici. Mais ça va pas, non? Tu vois pas que Ramiro est sur le point de tirer un penalty? Non, je ne vois rien du tout. C'est ça le problème ici, personne ne voit rien. Thomas, moi je... Personne me voit, personne voit Ramiro. Non, personne. Tu comprends? Thomas, calme-toi et écoute bien, moi je te vois. Je te vois, je sais que tu es là et c'est pour ça que je veux qu'on se parle. Non, va-t'en, allez, laisse-moi, je veux rester avec Ramiro, va-t'en. Va-t'en, j'ai dit. Allez, on reprend. Ouais, génial. On fait une deux? Ouais, comme ça. Et là, je peux personne. Chouette passe, Ramiro. Allez, vas-y. Ouais. Alors ça va, t'es contente, tout est arrangé, je m'en non? sens bien, merci. Ouais, attention. J'espère que tu seras pas en retard. Et dépêche-toi, hein, Merci, dis-lui de oui, mettre oui. les gaz. Oui, au revoir. Quel mauvais caractère. Souris un peu. Paloma? Ça Alors va? à qui tu parlais? À une copine. Enfin, une copine. Une fille que j'ai rencontrée au ski, une folle comme toutes les filles. Merci pour moi, Franco. Non, je disais pas ça pour toi. Non, ça n'a rien à voir, je t'assure. Je suis désolé, t'es pas comme ça, c'est vrai. C'est cette fille qui me met hors de moi. Heureusement que ça n'a rien à voir avec moi, parce que je serais trop mal. Franco, Non, Paloma, non, arrête s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça, Nicolas, moi non plus, comprends-moi. mais ce que je ressens, c'est tellement fort.
Bon, ben alors je vais être fort pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut vraiment qu'on arrête. On joue avec le feu, ça devient ridicule. C'est pas bien de faire ça, et en plus, ça nous fait du mal à tous les deux. Je suis désolé. C'est moi qui décide quand c'est fini, Franco. Tu sais pas encore à qui t'as affaire. Ne bouge pas! Flore revient tout de suite pour un nouvel épisode sur Boing! Ouais, mais ça va pas la tête. Fifi Brin d'Acier, celle qui ne fait jamais rien comme tout le monde, t'attend pour bondir et rebondir. Alors, accroche-toi. Viens découvrir avec elle les mille et une façons de rire et de délirer. À la maison, en prenant ton bain et avec tes copains. Les nouveaux épisodes de Fifi Brin d'Acier, ta copine trop chouette, à partir du lundi 3 septembre, tous les jours à 19h15 sur Boing. Chaud devant. En ce moment, retrouve les héros de Madagascar sur tous tes sticks de colle UU. Et pour un collage précis, fin ou large, UU Twist and Glue, la colle qui marche à tous les coups. UU colle tout, surtout. Un garçon comme tant d'autres, mais avec un pouvoir secret pour se battre contre des adversaires venant d'une autre dimension. Des problèmes avec les contaminateurs? Transformation en Geox Boy! Respire! Tourbillon d'air! Lumière aveuglante! Et avec l'aide des pouvoirs de Geox Girl, mission accomplie. Geox, la chaussure qui respire. Découvrez les nouvelles bandes dessinées chez tous les revendeurs Geox. C'est reparti, direction le soleil, le rire et l'émotion avec un nouvel épisode de Floricienta, tout de suite sur Boing! Bon. Merci, Dr. Rosenbaum, de vous être déplacé aussi vite. Merci. Je vous en prie. Alors, quel est le problème? Thomas, mon petit Angelot, Thomas, c'est lui le problème, Béba, je vous raconte. Béba, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. Oui, il s'agit de Thomas, le Benjamin. Il s'est mis à jouer et à parler avec un ami imaginaire. Et je... S'il vous plaît, docteur, même si le petit est fou, je refuse que vous l'interniez dans un asile. Non. Je vous en supplie, je sais enfin, très bien comment de vous quoi pouvez je vous parle. imaginer qu'on pourrait faire ça à Thomas? J'ai mes raisons, hein. Détendez-vous, calmez-vous un peu tous les deux. Ce n'est pas si grave, j'aimerais parler à Thomas, c'est Oui, possible? bien sûr. Béba, s'il vous plaît, allez chercher Thomas. D'accord, c'est Dépêchez-vous. bon, j'y vais. Mais je vous préviens, je garde un œil sur lui. Je reviens. Détendez-vous enfin. Et vous aussi, Federico, détendez-vous, asseyez-vous. Je suis sûr qu'il ne s'agit que d'un problème sans gravité. J'espère que vous avez raison. Me revoilà, je vous l'amène. Écoute-moi, Trésor. Mon chou, ce monsieur-là, on l'appelle un bargeologue. Tu vas devoir répondre à un tas de questions bêtes. Moi, je serai derrière la porte pour surveiller. Au moindre problème, tu m'appelles, d'accord? Béba! Bon. Quoi? Dehors! Bon, ça va, j'ai rien dit de mal. Je suis juste là, hein? Bonjour. Enchanté. Viens, Qu'est-ce qui viens se passe? t'asseoir. Je suis Barjo? Non, pourquoi? Et depuis quand il faut être fou pour parler à un psychologue? Ouais, vous avez raison. Bon, raconte-moi un peu ce que tu faisais alors. Rien, je traînais là avec Ramiro, Ah. Et c'est qui, Ramiro? mon meilleur pote. Vous le voyez pas, vous non plus? Ah si, bien sûr, si tu me dis qu'il est là, je te crois. Mais j'aimerais en savoir plus sur lui, ce qu'il fait là, comment il est arrivé ici, chez toi. Mais vous allez pas bien, vous? Comment vous pouvez me demander ça? Il n'a rien de réel. Je peux savoir à quoi vous jouez derrière cette porte? J'écoutais pas, hein, on n'entend rien, c'est Bon, nul. alors raison de plus pour que vous ne restiez pas ici. Non. Comment? Bon, très bien, je m'en vais. Mais si dans 10 minutes il n'est pas ressorti, je reviens avec la cavalerie. Parce que moi, je suis très inquiète pour l'Angelot, le chaton chéri, mon bébé, mon Thomas Minou. Béba, s'il vous plaît, calmez-vous. Moi aussi, je suis inquiet, mais il est entre de bonnes mains, alors ne restez pas là. Oui. Ne vous inquiétez Bon, pas. je m'en vais. Tout va bien se passer. Oh. Toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je viens chercher ma fiancée qui habite ici. Il y a un problème? Claudio, arrête tout de suite cette mascarade, parce que je te jure que ça va mal se... Oh! Non, rien, c'est rien. Je discutais un peu avec Claudio. C'est quand même dingue, l'amour. Est-ce que tu te rends compte? Tomber amoureux comme ça de ma mère. J'aimerais discuter un instant seul à seul avec Claudio. Oui, d'accord. Claudio? Oui? Je vais être sincère et j'attends la même chose de toi. Qu'est-ce que t'espères avec Malala? Largement le grand amour. J'espère largement vivre avec cette femme. Federico, oui, je suis amoureux comme un fou de Malala. C'est si difficile à comprendre, bon sang. Non, ce n'est pas difficile, mais ça me rend mal à l'aise. Tu sais, la différence d'âge, Malala est ma marraine. Tu es un ami d'enfance. Je ne veux pas que Delphina ait une autre raison de se faire du souci. Elle n'est pas bien depuis sa fausse couche. Tu comprends, Claudio? Oui.
Oui, Federico. Mais Delphina devrait se réjouir de cette belle histoire entre sa mère et moi. Je veux enfin qu'elle comprenne que sa maman, avec moi, sera la femme la plus heureuse du monde. Pardon, ma chère Delphina, attends-moi. La Floride, j'arrive pas à le croire, on part enfin. T'es en train de tout organiser, non? Fédé s'occupe de tout, d'abord les Caraïbes et ensuite je pars à Londres. Alors c'est la vérité? Que tu pars forever? Oh, dramatise pas comme ça, je pars pour un moment. Je sais pas quand je serai de retour. Qui va me crier dessus si tu t'en vas? Qui? Je continuerai à te crier Qui va me dessus au brosser les téléphone. cheveux? T'es grave. Entrez. Matt. Salut. Tu veux que je revienne un petit peu plus tard? Non, c'est quoi? C'est ton cadeau. Je ne te l'ai pas donné hier, alors... Bon, j'ai des tas de choses à faire, j'y vais. Bon. Je vous laisse. Salut Val. Prends soin de toi. Je peux l'ouvrir? Oui, j'espère que ça va te plaire. J'ai des goûts un petit peu ringards à cause de mon grand âge. Voyons voir. Je vais rendre mon verdict. Ah. C'est ton intégrale des Stones. Je suis trop contente, c'est mortel. Ça te plaît? Tu me connais trop bien, hein? Et même si tu me crois pas, moi aussi, je te connais par cœur. Ah oui, je t'écoute. Oui, je sais que t'as très envie qu'on soit ensemble, je le sais. Mais tu me trouves trop jeune et je suis d'accord, je sais que je suis trop jeune pour te rendre heureux, Matt. Et je sais aussi que toi et moi, ensemble pour toujours, c'est pas encore pour demain. Mais je veux qu'on fasse un pacte. Quel genre de pacte? Que si, plus tard, un jour, la vie nous réunit, on se batte pour être ensemble. Pour qu'on s'aime. T'acceptes? J'accepte. Ça va être dur de partir. Tu me manques déjà ici, alors à Londres, t'imagines? Oui, mais... On sera séparés physiquement, mais mon cœur, lui, sera toujours près du tien. J'espère que ce rêve deviendra réalité. Bon, allez, vas-y, mets un disque. Je veux que tu cesses immédiatement ton petit jeu de séduction, Claudio. Tu crois que je n'ai pas saisi que la seule chose qui te motive, c'est la fortune de ma maman? Toi, t'es gonflé de venir me faire des leçons de morale. Toi, la reine de toutes les menteuses. Je te signale que j'ai précieusement gardé l'échographie bidon que je t'ai faite avec la date et le nom de la patiente vraiment enceinte. Espèce de petit escroc de bas étage! C'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Avec toi, j'ai appris, t'es la meilleure prof dans l'art de manipuler les cocos. Il y a un problème? Non, rien. Non, rien. Maman la loute. On était en train de parler avec ma petite fille. Oh, sorry. Ta petite fille. Je lui disais à quel point je vais te rendre heureuse quand tu seras devenue Malala Torres Oviedo, épouse Bonilla. Oh, mon amour, qu'est-ce que ça sonne bien. Oh, tu dis de ces choses, Claudio Bonilla. Eh, je dis ce que je ressens, pardon. Pardon de t'aimer chaque jour un peu plus. Ah, dis-moi plutôt, c'est quoi ton secret? Quelle soupe manges-tu pour être aussi ravissant? Aucune, chérie, c'est de naissance. C'est ainsi que je suis venue au monde. Je n'y peux rien. Tu es la femme la plus éblouissante du monde. Viens avec moi faire un tour, Malaloute. Et comme ça, on parlera des préparatifs du mariage. Oui. Allons-y, chérie. Maman. Qu'y a-t-il? Connecte-toi un peu à l'amour. Ça adoucira peut-être cette terre acariâtre qui te ruine le visage. Oui, l'amour soigne, guérit et nous sauve tous. Amour, amour, amour. En fait, je me suis fâchée avec Roberta. Et pour me sentir moins seule, eh bien, je me suis inventé un ami imaginaire. Je vois. Et tu es toujours fâché avec Roberta? Non, on s'est réconciliés, mais vous savez, j'aime bien que Ramiro soit là aussi. C'est cool. Pardon, je peux... Tout va bien, docteur? Tout va bien, très bien. Dis, tu veux pas les jouer, hein? Je dois parler à ton frère. Et vous lui dites rien de ce que je vous ai dit, hein? Tu Promis, peux hein? compter sur moi, Thomas. Je t'assure Bon, que salut. je dirai rien du tout. Pitié, ne me dites pas que vous ne pouvez rien me dire. Non, je ne peux rien vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que Thomas n'est pas fou, et il ne voit rien d'imaginaire. Mais écoutez-moi, je l'ai entendu parler tout seul. Non, il ne parlait pas tout seul. Il parlait avec Ramiro. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est inventé un ami imaginaire, oui, pour se sentir moins seul. Mais il a conscience que Ramiro n'est qu'une illusion. Bon, et dites-moi, comment je peux faire pour aider Thomas? Vous devez accepter Ramiro, vous devez lui dire « Salut Ramiro », s'il est présent, s'il vous dit qu'il est présent, il est présent. Ouais. Allez dans son sens. Bon,
D'accord. Vous verrez que peu à peu, lui tout seul va oublier son ami Ramiro. Très bien, mais... Ah, oui, docteur, très bien. mais si vous voyez Ramiro, saluez-le pour moi. Ah, ne faites pas cette tête-là, s'il vous plaît, Federico. Très bien. Alors, Thomas n'est pas fou? Non, non, il n'est ni fou, ni sous l'emprise de vision, ni rien. Alors pourquoi il parle avec des fantômes? Il ne parle pas avec des fantômes, il s'est inventé un ami imaginaire parce qu'il se sent seul, c'est tout. Selon le docteur Rosenbaum, c'est une explication. Silence. Bon, s'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que Thomas va se sortir de là. Je trouve que c'est mieux qu'il somatise comme ça qu'en se provoquant un infarctus du myocarde. S'il te plaît, ne dis pas des choses pareilles, Pichounet. Thomas va aller mieux bientôt. Je l'espère, Greta, parce que ce garçon se dirige tout droit vers l'asile de fous. Toi, la sorcière, tu la fermes. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Maya, je t'en supplie, pas d'agression. Delphina, calme-toi. Avec notre aide et avec un peu de patience, Thomas va s'en sortir. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors, Fédé? La seule chose à faire, c'est de ne pas le contredire. Si vous l'entendez parler avec son nouveau copain, Ramiro, il faut qu'on aille dans son sens. Vous voyez? Bon. Thomas! Salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Ne me mentez pas, vous parliez de quelque chose. Oui, il leur a dit quelque chose sur moi. Non, non, non. Non, on parlait de... De l'oncle Otto qui est mort, le pauvre, et de sa veuve qui va venir nous rendre visite. Oui, et Fédé nous demandait d'être poli, de bien la traiter, la pauvre, parce qu'elle a reçu un énorme choc. Affreusement triste. Tout le monde doit dans cette maison la traiter avec beaucoup d'amabilité. Je m'en balance de la veuve. Je veux voir Flore, elle est où, Flore? Justement, je me demandais la même chose. Où est Florencia? Elle est rentrée? Mon amour, ne t'énerve pas, c'est son jour de congé. Laisse-la s'amuser, sans contrainte. Non? Regardez, Thomas! Thomas, tu discutes avec Ramiro? Salut, Ramiro! Et on t'aime beaucoup ici. Mais ça va pas, non, je parlais tout seul. Ça me déprime que Flore soit pas là, ça me déprime. Très bien. Tu viens jouer? Ouais, cool. Non, non, pas toi, Roberta, je parlais à Ramiro. Oui, bien sûr, très bien. Oui, allez jouer. Allez jouer tous les deux, et Oui, faites attention. très bien, amusez-vous. Et après, je vais préparer un verre de lait à mon chaton adoré, mon bébé joli. Et toi aussi, chérie, t'auras ton verre de lait. Je suis désolé d'être en retard, mais j'ai fait les boutiques et j'ai craqué. Je t'ai pris un petit haut. C'est très joli. Il est orange et il est très chouette. Nico, t'aurais J'espère pas que dû, t'es enfin. contente. Ouais, c'est très gentil, merci. Je t'aime. Je fais ça parce que je t'aime. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du cadeau? Fais pas attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai menti, Nico. Et je me déteste d'avoir fait ça. Tu m'as menti? J'ai menti au sujet de Franco. De quoi tu parles? Franco n'arrête pas de me draguer. Arrêtez de faire la tête, hein, c'est pénible. Quoi, tu veux qu'on fasse la fête avec ce qui arrive à Thomas? Franco, s'il te plaît. Bon, je comprends que vous soyez tous mal. Il est bien trop jeune pour faire une crise de schizophrénie. C'est pas de la schizophrénie, C'est pas de la- hein. Bon, alors je ne dis plus rien, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, ça ne va pas. Maya, allô? C'est Florencia? Ah, non, 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 c'est pas elle. Oui? Dis, tu pourrais arrêter de réclamer Florencia. Si Florencia... Delphina, s'il te plaît, c'est pour Thomas. Oui, c'est logique. Viens, Ramiro, on va faire une petite course. Allez, allez, descends. Ah, cool, une course de voiture. Oui, c'est laquelle, la voiture de Ramiro, la rouge ou la jaune? Allez, demande à ton copain de choisir sa voiture, la rouge ou la jaune, où il est. Qu'est-ce que vous avez? Je vous trouve bizarre. Le seul qui est bizarre ici, c'est toi, mon petit lapin. Bizarre, oui. Ah oui, t'es bizarre, parce que le soleil brille dehors et il fait si doux que je trouve ça étrange que tu n'ailles pas jouer dans le jardin, non? Allez, viens, on s'en va. Ils sont tous barges ici, laisse tomber. Au revoir. Oh, le pauvre enfant, moi ça me fait vraiment mal au C'était la cœur. secrétaire de l'oncle Otto, pour prévenir que sa veuve ne va pas tarder. Oh, faut vraiment qu'elle débarque. Ça suffit, Maya, fais preuve d'un peu de respect pour cette dame qui traverse une mauvaise passe. Nous aussi, on traverse une mauvaise passe, Fédé. Nico, ça suffit, qu'est-ce qui se passe? Barge qui a un vrai problème. Je vais te tuer, Nico, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux me tuer, hein? Calme-toi. Je te déteste, je vais te Non mais j'hallucine, là. Franco, Nico, non, Arrête ça là tout de suite. Mathias, promène-le. Mais j'ai rien fait, moi. Il est Ne discute pas, on monte. Lâche-moi! Mais arrête, ça suffit. Nicolas. Tu te calmes, d'abord tu te calmes. Tu te calmes. Ça y est, T'es sûr, Nico? oui. Ça y est, je suis calmé. Nico. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Raconte. Arrêtez-le, Nico! Reviens!
Arrête, Franco! Je te déteste! Nicolas, je te déteste! Nico, ça suffit, calme-toi! Je veux pas me calmer! Nico, reste! Mais Nico, enfin, arrête un peu! Tu peux m'écouter, s'il te plaît! Mais qu'est-ce qui... Ça suffit, arrêtez tous les deux! Qu'est-ce qui s'est passé avec Franco? Il a essayé de draguer Paloma, la fille que Nico, j'aime. non, Je te mais qu'est-ce qui t'a déteste, raconté je vais ça, te Nico? tuer. C'est Paloma? Paloma, oui, tu vas me dire qu'elle a menti, hein? Il s'est rien passé, c'est ça que tu vas dire? Non, jumeau, non! Oui, il y a eu un truc, mais c'est pas ce que tu penses, je te jure, Nico! Nicolas, maintenant, ça suffit! Arrête! S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, laisse-moi t'expliquer, jumeau. Ne m'appelle pas comme ça. T'as entendu? Oui, j'ai tout entendu. Espèce de pourriture, je t'écouterai plus jamais. C'est fini, Franco, à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus mon jumeau, tu n'es plus personne, tu n'existes plus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu crois qu'ils sont encore en train de se battre? Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? On serait venu tout de suite avec Ramiro pour voir ce qui se passait. Oh, j'espère que Nico est en train de lui démolir sa petite gueule. Pourquoi tu dis ça? Franco, c'est ton frère aussi, non? Ramiro, pourquoi tu dis pas à ton pote de la fermer, hein? Ouais, ce serait top. Pas un mot. Mais... Oh, mon amour, tout va bien? Tu as pu les séparer? Oui, j'ai réussi, mais ils sont fâchés à mort, tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé, Fédé? Non, je ne veux aucune question, je vous l'ai dit, c'est leur problème et ils vont le résoudre tous les deux, point barre. T'as vu, Ramiro, ils me laissent toujours à l'écart. Je suis sûre qu'ils savent tous ce qui s'est passé entre Nico et Franco. Tous sauf moi, bien sûr. Ramiro, s'il te plaît, je vais te demander une faveur. Peux-tu dire à Thomas qu'on ne le met pas à l'écart et qu'il faut qu'il comprenne que le problème de Franco et Nicolas est un problème qui ne regarde qu'eux et qu'ils vont devoir résoudre seuls. Dis-lui, Ramiro. Oui, dis-lui aussi que... Ramiro, dis-lui surtout que nous, on n'est pas contre lui, qu'il se fait des idées, qu'on n'est pas contre lui, non. Ouais, tu dois être patient parce que Thomas est paranoïaque, mais au fond, bien au fond, c'est un mec cool, tu vois. Et ça commence à devenir lourd. Non, ne le prends pas comme ça, non. Non. Ah non! Vous me traitez comme un barjot! Thomas, reviens ici. Ramiro, ramène-le! Je craque, Thomas, toi aussi, tu t'y mets. Laisse, je m'en occupe. Je vais aller Non, lui parler. non, Delphina, non. Si, ne Félix. te fâche pas, mais j'ai peur que ce soit bien pire avec toi. Laisse-moi te montrer que je peux le raisonner. Ils sont tous nuls, Ramiro. Ils me calculent jamais et en plus ils me traitent comme si j'étais dingue. Thomas, je peux te parler? Non, va-t'en, laisse-moi, je veux être seule. Bon, mais Allez, d'abord, tu va-t'en. m'écoutes juste une seconde et après je m'en vais. Je voulais te dire que tout le monde ici t'aime énormément, tu sais. Tout le monde. Et ce qui s'est passé avec Ramiro, ce n'était pas pour se moquer de toi. C'était parce qu'on avait envie de t'aider. Parce qu'on voit bien que ça va moyen et qu'on s'inquiète un petit peu pour toi, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils me traitent comme un cinglé. Je sais bien que Ramiro n'est pas réel. Pourquoi tu l'as inventé alors? Parce que parfois je pense à maman et à papa. Pourquoi est-ce que la vie est aussi horrible? Oh non, mon lapin. Non, ne sois pas triste. La vie est douce et tu as une famille qui t'adore. Tous tes frères et sœurs t'aiment énormément et ils s'inquiètent beaucoup pour toi. T'es leur Thomas adoré et je suis là moi aussi. Tu peux compter sur moi. Tu peux venir me trouver pour qu'on discute, toi et moi, à chaque instant où tu en auras envie. Merci. Non mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? Comment t'as pu lui dire ça? Mais Franco, je me sentais trop mal. Je pouvais pas lui mentir. Mais si tu te sentais aussi mal, pourquoi t'as pas dit la vérité, Paloma? Pourquoi tu lui as dit que c'était moi qui t'avais dragué, alors que c'est toi? Tu sais que c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais... Si Nico était si important pour toi, t'aurais pas continué mon jeu. Ouais, t'as raison, je suis qu'un abruti, je me suis laissé entraîner, j'ai pas réfléchi. Ce que je peux pas te pardonner, c'est que tu lui as dit que c'était moi qui t'avais cherché. Non, non, Franco, j'ai jamais dit ça, non. À mon avis, il a prêché le faux pour savoir le vrai. Tu sais bien que Nicolas n'a jamais eu confiance en toi. Il fait ça pour te tester. J'en sais rien, je sais plus quoi penser. La seule chose que je sais, c'est que tu m'as fâché à mort avec mon frère. T'es contente? Ouais, Franco, je suis super contente. Je viens de raccrocher, j'étais avec Paloma. Je voulais qu'elle t'explique, pour que tu comprennes, jumeau, que moi, je... C'est pas ce que tu crois, c'est...
Jumeau, excuse-moi s'il te plaît, je regrette tellement, je te le jure. Je te jure que je suis vraiment désolé. Plus jamais. Ne dis plus jamais ce mot. Jumeau, ça veut dire loyauté. Ça veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour l'autre. Mais toi, t'as oublié tout ça, Franco, t'as oublié. Raconte-moi. Comment t'as fait pour neutraliser le démon miniature? Vas-y, raconte-moi un peu. Tu l'as attaché au lit? T'avais du chloroforme? Non, le pauvre, c'était un si joli moment, si révélateur. J'avais l'impression d'être connectée avec Thomas. J'ai été capable de le consoler, de l'écouter, de le tenir dans mes bras, de l'embrasser aussi. Non, non, ne me dis pas que ce petit morveux a réussi à t'attendrir. C'est un ange. Oui. C'est un ange. Tu as vu comme il t'a aimé? Oui, Moi oui, aussi, c'est ça, tu as raison. Cet enfant est un ange tombé du ciel. Ce petit est si chou. Et moi, j'ai senti à un moment que j'étais avec lui comme avec cet enfant que je n'ai pu garder. Ma chérie, ma douce, tu aurais fait une si bonne maman. Ne me dis pas ces choses-là, ça me fait du mal. Pardon. Je suis désolée, excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Federico. T'inquiète pas, ça va. Je ne savais pas que tu étais je là. vais descendre pour voir comment vont tous les autres. Hein? C'est gentil. Ma douce. Merci, maman. Merci, maman. Delphina. Pardon. Je te suis très reconnaissant de ce que tu as fait avec Thomas parce que j'ai vraiment trouvé ça adorable de ta part. Merci. Tu vois que je ne suis pas la méchante sorcière qu'on dit que je suis. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, je crois que les gens ne te connaissent pas. Tu n'es pas comme ça. Ne va pas t'imaginer que je t'espionnais, c'est juste que je passais, j'ai entendu la conversation et... Je voulais te dire que ça m'a beaucoup ému parce que j'imaginais pas que tu pouvais gagner la confiance de Thomas. Tu vois? Alors je veux te demander... Quoi? Une grande faveur. Est-ce que tu veux bien rester auprès de lui et le soutenir parce que Flore n'est pas là? Bon, ça suffit, la Flore. Fini, Flore, mon amour. Mais si je n'ai pas pu me rapprocher des enfants, c'est à cause d'elle. C'est parce qu'elle est toujours entre nous. Mais regarde ce qui vient de se passer avec Thomas, tu as vu? Ça prouve que Florencia n'est sans doute pas aussi indispensable aux enfants que nous le pensions. Greta, cette dame ne devrait pas tarder, non? Elle est censée arriver d'un moment à l'autre. Alors, s'il vous plaît, fini les cris, les disputes et les marmonnements. Est-ce que c'est clair? Et faites-moi le plaisir de m'enlever ces t-shirts bariolés. La pauvre vieille mérite au moins ça. Elle vient de perdre son mari. Un peu de décence et de commisération pour la perte de ce pauvre homme. Vous la connaissez, la veuve de Otto Fritzenwalden, Frau Malamala? Non, mais quand même. C'est un membre de la famille qui a subi une perte irréparable. Ça compte, non? Franco, il s'est passé quoi avec Nico? Il vient de partir avec son sac. Vous vous êtes collé des pains plein la tronche? Ça va, j'ai vraiment pas envie de parler de ça, Martin. Alors maintenant, je veux voir des larmes, de la tristesse, de l'émotion. Soyez pas insensibles. Allez. La veuve de Otto Fritzenwalden. C'est quoi cette tête d'ahurie? Vous avez peur ou quoi? Faites passer la vieille dame. Bonjour. Enchantée. Franco? Mais... Notre tante, c'est toi? Oui, on dirait que oui. Ça va? Moi, c'est Amélie. Bonjour. Vous devez être les frères et sœurs de Federico, c'est bien ça? Oh, non, non, moi, c'est Malala. Comment allez-vous, Malala? Une bien jeune veuve que voilà, hein. Mes sincères condoléances, vraiment très chères. Dites-moi, en fait, il avait quel âge, ce cher Otto? 62 ans. Pourquoi? Oh, par curiosité, c'est tout. Salut va? la vieille. Ah non, un peu de politesse, jeune homme. Et puis, il n'y a pas de vieille par ici, Thomas. Allez, viens plutôt saluer la veuve de Otto Fritzenwalden. Viens, elle est là. Allez, vas-y. C'est elle, la vieille? Oh, visiblement, vous vous attendiez à une personne plus âgée. Oh, je reviens. Ça alors? Federico, Delphina, ma chérie, Amélie vient d'arriver. C'est la veuve de l'oncle Otto. Viens. Allez, entre. Ne sois pas timide. Regarde comme c'est joli ici. Il y a des enfants de ton âge, c'est sympa.
Voilà le petit couple qui dirige cette famille. Federico, Delphina, Federico. Bonjour. Bienvenue dans cette maison, Amélie. Et ce garçon est... C'est Ramiro. Ramiro, c'est mon fils. Dis bonjour à Federico, Ramiro. Ciao. C'est quoi ce Gugus? T'as vu, il s'appelle Ramiro comme ton pote. Et alors? Je vais dans la salle de jeu, tu peux venir, mais toi toute seule. Thomas. Ciao. Quoi, ciao? Tu viens à peine d'arriver. Greta, pouvez-vous nous servir un thé dans le petit salon? J'aimerais discuter avec notre invité... Ja, Herr Federica, je m'en occupe tout de suite. Oui, avec notre invité... Amélie. Amélie. Otto s'est battu aussi longtemps qu'il a pu. Mais son cœur n'a pas résisté. Et un jour, il a fini par lâcher. J'imagine que ça a été très dur pour vous et surtout pour votre fils. Oui. Otto était tout pour nous. Je ne savais pas que vous aviez un fils. Vous ne saviez pas non plus qu'Otto avait une femme. C'est vrai. Fédé? Oui? On te demande au téléphone dans le bureau. Bon, je vous laisse. Oui. Comment ça va, Tati? Quel méli-mélo, non? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais la femme de mon oncle? Parce que je ne savais pas que tu étais mon neveu. J'ai peut-être l'air bête, mais je ne le suis pas. Comment j'aurais pu le savoir? Vas-y, explique-moi comment j'aurais pu le savoir. Ou alors tu l'as appris il y a quelques jours et c'est pour ça que tu m'as jeté tout à l'heure dans la rue. Franco, excuse-moi de ne pas avoir été très aimable avec toi. Mon mari est mort récemment et je ne suis pas très gaie ces temps-ci, tu comprends? Ne joue pas les veuves tristes, c'est pas ton style. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu peux m'expliquer ce que faisait une femme comme toi avec un type comme mon oncle? C'est évident que t'étais avec lui pour le pognon. J'ai tort? Et c'est évident que toi, tu n'es qu'un enfant riche, pourri gâté et très capricieux. Non? Pardon. Tout va bien. Un problème? Dis, pourquoi t'as été si teigneux tout à l'heure? T'as vu la bonne tête qu'il a, Ramiro? Il a l'air gentil. Les gentils, c'est les pires. Moi, je le sens pas, ce mec. Oui, tu sais, c'est comme ça. Parfois, t'as une mauvaise impression de départ. Ben là, c'est ça. Ce serait pas parce qu'il s'appelle Ramiro comme ton ami imaginaire? Non, pour moi, il peut bien s'appeler Jambon Frites, mais Ramiro, il y en a qu'un seul et c'est mon meilleur ami. Les autres, ils n'existent pas. Si tu le dis. Surprise, eh oui! Regardez qui je vous ai amené pour jouer avec vous, mes chéris! Comme c'est dommage, parce qu'on jouait à un jeu pour deux. Non, non, Blondinet, ne sois pas méchant, mon Angelot adoré chéri. Tu ne voulais pas quelqu'un pour jouer, hein? Alors voilà un petit copain pour jouer. Regarde un ami en chair et en os, hein? Oh, ce cul le chou, oui, boum! Vous en faites pas pour moi, vous pouvez jouer tranquille, je vais me mettre dans un coin. Oh! Non, allez, viens jouer avec nous, il nous manquait justement quelqu'un, non? Thomas? Génial! Ah, je m'en occupe. D'accord, Blondinet d'amour, va! Oh. Dis-lui. Dis-lui de quoi on parlait, Franco. Pourquoi tu la regardes comme ça, toi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu lui as dit? Vas-y, parle, allez, dis-lui ce que tu penses de moi. Dis-le à ton frère. Ça va, laisse tomber. Non, explique-moi. Franco! Pardon, je suis désolé, il n'a pas été correct avec vous? Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave, c'est oublié. Bon, je sais à quoi on peut jouer. On pourrait assembler le train. Et qu'est-ce que t'en dis? Cool, non? Si ça vous dit. Prends les wagons. Moi, je pose les rails. Ramiro. Qu'est-ce que t'as fait, abruti? Thomas. C'est un accident. Si dans mon œil, tu peux voir ce que c'est qu'un accident. Je vais te massacrer. Thomas, qu'est-ce qui se passe ici? Ramiro, qu'est-ce que tu as fait? Rien, on était en train de jouer tranquillement et j'ai fait tomber le wagon, c'est tout. Tu l'as pas fait tomber, tu l'as fracassé contre le sol de ton Maintenant, ça suffit, Thomas. Thomas, tu vas dans ta chambre et tu apprends à savoir partager tes jouets avec les autres. Tu es un égoïste. Ah, ça, c'est vraiment super. C'est lui qui casse tout et bien sûr, c'est de ma faute. Et il se fiche de moi. Thomas, arrête dans ta chambre. Ça suffit maintenant. Tu m'obéis, Thomas.
toi et moi, on va parler très sérieusement de cette histoire, monsieur. Mais maman... Mais maman, rien du tout. Non, non, Amélie, ne le grondez pas, c'est pas sa faute. C'est celle de Thomas qui est un jaloux et un petit égoïste. Non, Roberta? Non, j'ai rien vu, en fait, je peux rien dire, non. J'étais dedans, j'ai rien vu. Ne vous en faites pas. Ramiro y est sans doute pour quelque chose. Il est loin d'être un saint, vous savez. Nico? Je suis là, Paloma. Ouais? Qu'est-ce que t'as, Nico? Je veux plus jamais revoir Franco parce que sinon, je vais finir par le haïr complètement, alors je préfère plus le voir. Non, ça va trop loin. C'était presque rien. T'en fais pas pour ça, Nico. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi. J'ai emporté un sac avec toutes nos affaires. Je vois pas pourquoi t'as fait ça. Parce qu'on peut plus habiter dans cette maison, non. Alors on va se trouver un endroit pour y vivre tous les deux, tout seuls. Je vous prie de m'excuser, s'il vous Non, plaît. non, Je ne sais tout pas va ce qui bien. s'est passé avec Ramiro. Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, ça ira. Il n'y aura aucun problème avec Roberta. Mais je suis plus inquiet avec Thomas. Asseyez-vous, je vous en Oui, prie. merci. Écoutez, Bon, vous devez savoir que Ramiro a quelques problèmes de discipline parfois, vous voyez? Le seul qui pouvait le tenir et poser des limites, c'était Otto. Il s'entendait si bien avec mon fils. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. En plus, il faut que je lutte contre les préjugés de tout le monde. Pourquoi? Quel préjugé? La différence d'âge. Tout le monde croyait que j'étais avec Otto pour sa fortune et ce n'était pas le cas. Moi, j'ai toujours aimé Otto de toute mon âme. Avec moi et Ramiro, il a toujours été formidable. Amélie, je vous... Qu'est-ce que je vais devenir? Ne pleurez pas, venez. Oh! Ça, c'est le pompon! J'arrive pas à le croire! Votre sorcière de fiancée doit se couper une frange pour cacher ses cornes et vous faites votre Casanova? Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará y el arrastrar